lisons ensemble, si vous le voulez maintenant encore dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes maintenant. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Et nous lisons dans le chapitre 13, Acte 13. Nous sommes là dans l'église locale d'Antioche. C'était l'église de l'apôtre Paul. La première, c'était l'église de Jérusalem, là où l'évangile a été prêché pour la première fois. Et puis tout de suite, les chrétiens, les croyants se sont réunis. C'était la première église. Ici, c'est dans l'église d'Antioche, l'église de l'apôtre Paul, pas seulement de lui, bien sûr, mais c'est là qu'il avait posé ses bagages, en tout cas pour un temps. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, voilà, et Saul. Et pendant qu'ils servaient, qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Il ne faut pas rêver l'Église. C'est le titre que je vous propose pour notre méditation ce matin. Il ne faut pas rêver l'Église. Quand j'étais étudiant à l'Institut biblique, il y a plusieurs années maintenant, je faisais mon stage d'étudiant chez un pasteur américain à Évert, en fait. Il avait implanté là-bas une église, et d'autres aussi dans les Ardennes. Et avec lui, j'ai appris beaucoup de choses, et entre autres, beaucoup sur l'importance de l'église locale. Alors, ce n'est pas seulement sa manière d'approcher l'enseignement, mais c'est aussi le fondement des Écritures. C'est là qu'on retrouve ces choses aussi. Il m'a beaucoup influencé, sans nécessairement s'en rendre compte, parce qu'il enseignait spécialement sur l'Église, mais pas seulement. Et je remercie Dieu encore aujourd'hui, parce que je me rends compte de la bonne influence qu'il a eue sur moi. C'était un pasteur vraiment consacré et aussi vraiment une intelligence perspicace sur les Écritures. Il a d'ailleurs été invité, il y a plusieurs années de cela, dans notre église quand nous étions au boulevard Théroux et beaucoup apprécié sa prédication. L'importance de l'église locale, ce ne sera pas seulement cela ce matin comme sujet, mais pour introduire et nous préparer au sujet proposé. Dès le Nouveau Testament, les premières pages du Nouveau Testament nous présentent le projet de Dieu de sauver l'humanité, sauver les hommes, rachetés par Jésus-Christ, par la croix, par le sacrifice de Golgotha, mais aussi ensuite ceux qui sont sauvés et rachetés, de les rassembler dans des églises locales. Le projet du Seigneur, de Dieu, ce n'est pas seulement de faire des disciples, des chrétiens, des convertis, des sauvés, des rachetés, comme on peut, mais aussi de les regrouper dans les églises locales. Cette parole du Christ qui était reprise dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Je bâtirai mon église ». C'est le grand projet de Jésus-Christ. Depuis 2000 ans sur cette terre, et au travers des siècles, l'Église se construit, malgré des temps difficiles et malgré des périodes parfois très douloureuses. Les évangiles annoncent déjà le projet. Dans le livre des Actes, tout de suite, les apôtres, que vont-ils faire? Ils vont reprendre le projet du Seigneur et ils vont fonder des églises. Ils vont annoncer l'évangile, bien sûr, amener des âmes à Jésus-Christ, appeler au salut, à la croix, mais en même temps, tout de suite après, de rassembler les chrétiens dans des églises locales. Tout de suite, livre des Actes, hop, c'est dans l'esprit de Jésus-Christ. Et puis ensuite, dans le Nouveau Testament, toujours, qu'avons-nous? Les lettres que les apôtres ont écrites aux églises locales. À Éphèse, comme nous avons lu tout à l'heure, aux chrétiens de l'église de Philippe, l'église de Bérée, les Thessaloniciens, etc. Tous ces textes que nous avons dans des églises locales. Les apôtres vont
quelqu'un dira peut-être, oui, mais il y a aussi les épîtres, les lettres qui sont pastorales, donc qui s'adressent, mais justement, s'adressent à des pasteurs, des responsables d'église. Donc vraiment, ce sujet reste toujours au cœur du Nouveau Testament et du projet de Dieu, les églises locales. Et dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, ce livre commence avec, premier chapitre, une présentation, une description glorieuse de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans la gloire. Magnifique à lire quand vous rentrez tout à l'heure. Et puis tout de suite après, quoi? Le Seigneur Jésus qui écrit aux églises de l'Apocalypse, comme on a appelé, les 7 églises de l'Apocalypse, des églises locales, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Donc encore et toujours, même jusque dans le livre de l'Apocalypse, les églises locales sont là au cœur du message. On ne développera pas davantage cet aspect-là, mais il servira d'introduction. Ainsi, le Nouveau Testament, ou la Bible, nous apprend que la foi en Dieu, en Jésus-Christ, c'est une question personnelle, c'est un choix, c'est une décision personnelle. On ne sait pas se convertir à la place de quelqu'un, même si on le souhaite de tout notre cœur. C'est une décision que chacun doit prendre, une décision individuelle, une réponse qui doit être donnée personnellement par chacun de ceux qui entendent l'Évangile. Mais la foi, elle se vit pas seulement individuellement, mais elle se vit aussi collectivement. Et là, on retrouve de nouveau l'Église. La Bible nous apprend que si la foi est une question individuelle, elle se vit aussi la foi en communauté. La Bible, en quelque sorte, dénonce les Robin Crusoé de la foi, qui veulent rester seuls sur leur île et qui n'ont pas besoin des autres. On ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament, dans la Bible, au contraire. C'est comme un bébé, un ado ou un jeune qui dirait « Moi, je n'ai pas besoin de mes parents, je n'ai pas besoin de ma famille. » Il n'ira pas loin, hein? Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de vivre notre foi, bien sûr, personnellement, dans notre relation avec Dieu, mais aussi en communauté, avec les autres chrétiens, dans l'Église, avec l'Église. La foi, elle se vit donc aussi en groupe, en équipe, groupir. Vous avez bien compris, grouper, tellement important ici. Ainsi pour le chrétien, écoute bien, s'éloigner de l'Église, ou des églises, c'est s'éloigner du Christ. Parce que c'est l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église du pasteur, des protestants, c'est l'Église du Christ. Il m'est arrivé d'entendre quelquefois de ci, de là, peut-être vous aussi. Vous savez, pasteur, on ne vient plus, pour le moment, on ne vient plus, mais on n'oublie pas le Seigneur, vous savez. Ça, ce n'est pas vrai, hein? Une fois qu'on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne du Seigneur. Parce que c'est l'Église du Seigneur. Moi-même, témoignage, je ne voudrais pas m'éloigner de l'Église. Oui, vous direz, c'est votre métier. Non, non, ce n'est pas ça. Avant d'être mon métier, entre guillemets aussi, c'était le choix que j'ai fait d'être là, avec les chrétiens, dans l'église locale à l'époque, quand j'étais plus jeune, à Châtelineau. Et le chrétien qui s'éloigne ainsi de l'église ou de l'église locale est en danger parce qu'il s'éloigne du Christ. Parce que l'expression de la foi en Dieu passe aussi par l'église locale. Nous sommes là les uns et les autres parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et pas seulement quand nous sommes à la maison, tout seuls, en prière ou devant notre Bible, mais aussi quand nous sommes ensemble, bien sûr, aussi ensemble dans l'Église. Quand un chrétien vient 3 fois par mois à l'Église, ou 2 fois, ou 1 fois, mais sa relation avec le Christ est en mauvais état. Ça doit s'entretenir avec le Seigneur et dans la communauté. Cela, bien sûr, sauf pour des questions de santé, certains qui ne savent plus venir pour des raisons de santé ou pour des raisons professionnelles, bien sûr. Vivre proche du Christ, c'est aussi vivre proche de son Église. On entend ? Vivre proche du Christ, c'est vivre proche de son Église. Servir Christ, c'est servir l'Église du Christ. Aimer Christ, c'est aimer l'Église du Christ.
Se consacrer à Christ, c'est se consacrer à l'Église du Christ. Blesser l'Église, c'est blesser le Christ. Vous vous souvenez de ces textes dans le livre des Actes où l'apôtre, entre autres, raconte sa conversion sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul, et quand le Seigneur lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais Saul ne persécutait pas le Christ, il persécutait l'Église du Christ. C'est la même chose. Faire du mal à une Église, c'est faire du mal au Christ, parce que c'est l'Église du Christ. Le Seigneur s'est pleinement identifié à son Église. Le corps du Christ, ce n'est pas l'hostie qu'on nous fait avaler dans certaines églises. Ça, c'est de la farine et de l'eau. Le corps du Christ, selon la parole, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens, dans cette salle, dans d'autres salles, dans le monde. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans les Écritures. Vous êtes, dit l'apôtre, conduit par l'Esprit, le corps du Christ. Nous en faisons partie une fois que nous sommes chrétiens. Aimer le Christ, c'est aimer le corps de Christ, son Église. Autre étape maintenant, l'Église est un peu comme une famille. C'est une image assez familière. Vous trouvez d'ailleurs du vocabulaire qui se rattache à la notion de famille dans beaucoup de textes du Nouveau Testament. Par exemple, il est question d'enfants, dans le sens spirituel, mais voilà, enfants d'une famille, il est question de fils, il est question de mère, de père, il est question d'engendrer, il est question des douleurs de l'enfantement, pas pour la maman, mais pour la conversion, pour les églises, pour les chrétiens, ou encore de naissance ou de nouvelle naissance, la conversion. Donc tout un vocabulaire qui se rattache à cette notion de famille. L'Église est une famille. Les églises sont des familles. Et la grande famille de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens de par le monde, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ d'une façon toute personnelle. Dans l'Église, en principe, on est comme dans une famille. L'Église, c'est une famille. Certains diront, drôle de famille. Peut-être bien. Comme toutes les familles. Toutes les familles sont drôles. Il m'est arrivé d'entendre de ci, de là, au travers du ministère, des témoignages de frères et sœurs, etc. Et quelques événements sur les familles. Mais toutes les familles sont drôles d'une certaine manière. Et l'Église du Christ aussi. C'est la famille du Seigneur. Alors, j'ai noté ici, soit elle sera une famille merveilleuse ou une famille terrible. Plusieurs ont découvert, entre autres dans l'Église, dans leur Église, une famille plus proche que certains membres de la famille selon la chair, comme on dirait. Là, dans l'Église, ils ont été accueillis, ils ont été entourés, ils ont été secourus, ils ont été consolés, ils ont été entendus, ils ont été attendus. Ah, on t'attendait, qu'on est content de te voir, ça fait plaisir d'entendre ça. Dans l'Église aussi. Ils ont été entendus, ils ont été entourés, ils ont été secourus dans l'Église, pas dans leur famille, mais dans l'Église, oui. L'Église les a secourus, les a consolés. Ils ont été aimés, et parfois pas dans leur propre famille. Ils ont été estimés dans l'Église, alors qu'ils n'étaient pas dans leur famille. Certains ont vécu cette expérience terrible, tellement douloureuse qu'il les trace toute la vie. Et l'Église est devenue pour eux comme une famille. Pour beaucoup, leur seule famille aussi, parmi nous, leur seule famille, c'est l'Église. C'est les frères et sœurs de la communauté. La semaine dernière, nous avons procédé aux obsèques d'un chrétien de la résidence Brichard, la maison de repos à Charleroi. Non, il n'y a plus de famille. Rien. Mais il y avait sa famille en Christ qui était là. Il y avait 3 sœurs de l'Église qui sont parmi nous, qui étaient là aux obsèques, et le pasteur. Et sa famille, elle est où? Ben, elle est là. Ce sont ses frères et sœurs en la foi. Et l'autre famille, il n'y en a plus. Et certains vivent aussi cette expérience
parmi nous, l'Église, c'est leur grande famille. C'est leur famille. C'est ma famille aussi. Et d'autres, comme je disais, ont vécu une expérience terrible dans leur famille. Et lors des derniers témoignages, entre autres, lors des baptêmes, un frère, entre autres, nous a évoqué cette situation, cette enfance tellement douloureuse. Certains ont été vraiment une enfance terrible, ont vécu une enfance terrible, dans la famille. Dans la famille. Donc, à la fois, merveilleuse et terrible. Alors, on pourrait poser la question, pasteur, la famille de l'Église, c'est quoi? C'est merveilleux ou c'est terrible? Et vous dites, le pasteur, il va dire, c'est merveilleux. Ben non. Je dis les deux. Merveilleux et terrible. Merveilleux parce que j'ai vu des choses merveilleuses, et pas seulement moi, mais ou d'autres aussi parmi nous les ont vécues. Des choses merveilleuses dans l'Église. De la gentillesse. Et pas de la gentillesse intéressée. De la gentillesse gratuite. Ils ont connu, merveilleux. De l'honnêteté, un esprit de sacrifice, un esprit de service, de la générosité, de l'accueil, la droiture, le pardon, le dévouement, de l'amour. Et puis aussi parfois des choses terribles, moi que j'ai reçues parfois comme des claques. Pas pour moi directement, je vais dire, mais en apprenant ceci ou ça, ouf, là, des choses terribles, tristes. On ne va pas faire la liste, mais la méchanceté, de l'immoralité, des blessures, de la médisance, des choses inadmissibles. La famille peut être à la fois merveilleuse et terrible. Et chacun, moi aussi avec les autres, dit, mais quelle est ma part dans cela? Est-ce que je rends l'Église merveilleuse ou terrible? Tu diras, tout ça, ça dépend du pasteur. Non. L'Église, c'est nous. Et chacun, nous avons une part pour rendre cette Église, notre Église, votre Église, l'Église, la rendre merveilleuse ou terrible. Ça vaut la peine de se poser la question, si chacun intérieurement nous la posons. Maintenant, si on regarde dans le Nouveau Testament, on retrouve la même chose. À la fois des choses merveilleuses et des choses terribles. Et ici, j'attire encore votre attention, si vous le voulez bien. On imagine souvent, ou parfois certains pasteurs prêchent sur ce sujet, une église primitive, donc la première église, l'église des premiers siècles, une église primitive immaculée, zélée, sans faille, combattante, triomphante, sanctifiée, généreuse, une église de bisounours. Beaucoup imaginent comme ça. Et parfois parce que ça a été enseigné. Oh, le chrétien au premier siècle, il faisait ci, il faisait là, ils étaient ci, ils étaient là. Oh. Mais si on lit bien le Nouveau Testament, on ne trouve pas que ça, vous savez. On ne trouve pas que cela. On voudrait ne trouver que cela. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je vous cite par exemple un texte que j'ai lu il y a quelque temps sur ce sujet-là, bien sûr, l'auteur qui dit « Ce que nous voyons des premiers chrétiens, des premiers chrétiens, de la plénitude de l'esprit qu'ils connaissaient, nous ne le voyons plus aujourd'hui chez nous. » Même chose, même esprit. Hein. Oh là, tout était merveilleux, et maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. C'est juste ça. Ou encore dans le même texte un peu plus loin, quand je lis le livre des Actes, alors il ne lit pas comme moi ou comme vous ou comme les autres, quand je lis le livre des Actes, je vois des disciples sanctifiés, purs, droits, zélés, passionnés. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des charnels. Nous le sommes dans nos goûts, dans nos attitudes et dans beaucoup d'autres choses. Et notre jeunesse emboîte même le pas. C'est juste ça. Non.
L'église primitive n'était pas une église sans tache, sans reproche, où tout le monde était zélé, enthousiaste, etc. Oh là 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 là, quelle belle image. Elle est fausse. Beaucoup de misère aussi dans l'église primitive. Beaucoup de tristesse, de honte, de choses terribles, comme je viens de le dire, scandaleuses. Oh, dans l'église primitive, mais oui. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous retenons surtout ce qui est beau de cette église. Oh, c'était bien, il faisait comme si, oui, c'est ça. Il partageait tout, il pardonnait tout, il priait constamment. Oh. Tu veux que je te donne un autre angle, toujours dans la Bible, moi je ne vais pas chercher ailleurs, hein. Dans la Bible sur l'église primitive. Dans Acte 4, on lit que Barnabas était généreux, qu'il avait vendu un terrain, qu'il avait apporté ses biens aux pieds des apôtres. Et puis chapitre 5, c'est quoi? Ananias et Saphira. Dès le début de l'histoire de l'Église, on est encore à Jérusalem, les premiers pas. Quoi? Qui vont tricher, qui vont mentir, qui vont jouer les hypocrites, qui vont vendre leur terrain alors qu'ils pouvaient le garder, et qui vont apporter l'argent comme si tout était déposé. Et Pierre lui dit, mais Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ça, c'est l'Église primitive, hein? Aussi. Un petit peu plus loin, acte 6, on est toujours tout au début, acte 5, acte 6, l'Église primitive, des disputes entre les Juifs d'origine, entre les veuves d'origine juive et les veuves d'origine hébraïque. Il y avait des disputes parce qu'il paraît qu'on donnait plus aux veuves d'origine juive. Dispute, l'Église primitive, ça, hein? Ou encore acte 15, Paul et Barnabas, le grand apôtre, et Barnabas, le grand serviteur, qui vont se disputer, au point qu'ils vont se séparer. Des disputes de pasteurs dans l'Église primitive? Mais oui! Acte 12, il prie, on nous dit l'Église prie, ils veulent pour que Paul sorte de prison. Et quand il sort, il est à la porte, il frappe, il n'y a personne qui va ouvrir. Et quand on dit, hey, c'est Paul qui est à la porte, ou Pierre, il n'y a personne qui le croit. Donc il prie sans croire, l'Église primitive. Ou encore, je ne vais pas faire toutes les numérations, dans Corinthiens 13, dans l'Église de Corinthe, beaucoup, Église primitive, des divisions dans l'Église. Des clans. On sait tous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on a certaines préférences. Bon, mais là, c'était des clans. Et moi, je suis d'un tel, et moi, je suis d'un tel, et celui-là est encore de... L'église primitive, l'église de... Parfaite, l'église, non. Une église comme aujourd'hui, avec des choses merveilleuses et des choses moins merveilleuses. Parce que les hommes restent les mêmes. Pourquoi voudrions-nous que cette église soit différente et qu'aujourd'hui on culpabilise les chrétiens en disant « Voyez comme c'était bien maintenant, et maintenant ça ne vaut plus rien. » Oh! Je donne encore d'autres, en Corinthiens 5, toujours l'église primitive, de l'impudicité. Et le mot qui est employé, c'est pornéa dans le texte. Donc, on comprend tout ce que ça veut dire. Chapitre 6, encore des chrétiens qui se disputent et qui vont au tribunal pour régler leurs problèmes. L'église primitive, merveilleuse, hein? Oh, ben non, hein? Ou encore au chapitre 10, Corinthiens, de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Ou encore la Sainte Seine, des chrétiens qui venaient ivres, sous. Moi, je n'ai jamais vu ça ici, l'église d'aujourd'hui. Hein? Mais là, oui, l'église primitive, donc merveilleuse, immaculée, zélée. Ben non, comme aujourd'hui. Des choses merveilleuses. Et je continue, je termine, voilà, chapitre 13, en Corinthiens 13, le grand problème, manque d'amour dans l'église de Corinthe. L'église primitive. Ah, ben, ce n'est pas le beau tableau qu'on nous en fait à gauche, à droite, en disant comme ci, comme là. Manque d'amour dans l'église de Corinthe. La contrefaçon des dons que l'apôtre Paul va régler parce qu'il y a des problèmes de ce côté-là, ou encore les fausses doctrines, on niait la résurrection, certains. Tu t'imagines? L'église primitive merveilleuse? Non. Ne nous laissons pas bassiner les oreilles avec cette idée. C'était des gens, des chrétiens comme nous, n'est-ce pas, avec des moments de grandeur et des choses moins grandes. Parce qu'on est tous de la même nature.
Encore quand l'apôtre Paul écrira, par exemple, quand il est en prison pour l'Évangile, à Rome, il écrira « Tous m'ont abandonné ». Quels tous? Ben, tous les chrétiens de l'époque qui étaient là à Rome. Tous m'ont abandonné. Tu auras abandonné Paul, l'apôtre Paul aujourd'hui, toi? Moi, non. Hein. Je ne crois pas en tout cas. Ben oui, là, oui, l'Église primitive, les premiers chrétiens. Oh, c'est pas très beau, ça. Ah. Ou encore quand l'apôtre Paul écrira « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ». Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Vous auriez fait du mal à l'apôtre Paul, vous? Je n'ai pas l'impression. Hein. Eh bien là, oui. Église primitive. Donc, chassons ce tableau d'une église immaculée, parfaite, parce que c'était le début et qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Non, non, non. Moi, je suis fâché quand j'entends ça. Hein. Parce que ça discrédite un peu nos églises. Bien sûr qu'on voudrait des choses meilleures, qu'on voudrait encore plus de merveilleux et un petit peu moins de... Mais bon, on est les pieds sur terre, hein. Luther disait ceci, que j'aime toujours beaucoup, vous savez bien, malgré certaines choses qu'il a dites qu'il n'aurait pas dû, sans doute, certainement. Luther disait ceci, le visage de l'Église est le visage d'un pécheur, pas un pécheur à la ligne, hein, il y a du pécheur. L'Église d'ici-bas n'est qu'un hôpital, comme c'est bien dit. C'est juste. N'attendons pas une Église parfaite et ne rêvons pas, c'est ça le titre, ne rêvons pas une Église idéale. C'est le danger toujours d'idéaliser l'Église primitive. Et parfois de mépriser l'Église d'aujourd'hui. Eh bien, moi pas. Donc vous êtes content de tout, pasteur? Ben non, je voudrais aussi qu'il y ait beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'on va... Le rêve peut faire beaucoup de mal, vous savez. C'est ça qu'il faut faire attention. Sur certains, peut-être parmi nous, qui suivront, qui rêvent l'Église et qui sont déçus de ce qu'ils voient et qui rêvent de l'Église d'antan. Oh, ça peut faire beaucoup de mal, le rêve. Ce rêve-là, en tout cas, vous comprenez ce que je vais dire. Parce que beaucoup, souvent, ont comparé l'Église idéale, l'Église de leur rêve, à la réalité. Évidemment qu'il y a un gouffre. Vous savez, moi, les plus beaux moments que je passe dans l'Église ou de ma vie d'Église, quand je suis en vacances. Pourquoi? Parce qu'alors je rêve. Je rêve l'Église. Je pense à ci, je pense à ça, on pourrait comme ci, on pourrait comme ça. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, mais je rêve. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? En marchant sur la plage. Oh là 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 là. Mais ça ne fait pas avancer l'Église, ni même le pasteur. Il faut faire ne pas rêver l'Église. Parce que, pourquoi parler comme ça? Pour nous protéger de déception ou de la dépression. C'est possible que l'Église, soit l'Église de Jésus-Christ, c'est ça? Ben oui, dans toutes ses imperfections. Mais c'est quand même l'Église du Christ. L'Église qu'il aime. L'Église qu'il a rachetée par son sang, l'Église qu'il s'efforce de sanctifier, chez vous, chez moi. Souvent, ce que nous faisons, c'est nous comparons nos rêves et la réalité. On rêve du pasteur idéal. Je taquine. Pousse un petit peu plus loin. On rêve du pasteur qui fait ci, qui est comme ci, qui est comme ça, et qui est encore comme ça, surtout pas comme ça. On rêve d'un collège pastoral idéal. Oh, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On rêve d'un club de jeunes. Ça chauffe tous les samedis soirs. On rêve d'un club d'enfants comme ceci, comme cela, ou d'une école du dimanche, avec ci, avec ça, et encore ça, et qui fait ci, qui... On rêve. Ou d'une église locale, qui est comme ci, qui est comme ça, et pas comme ça. On ne faut pas rêver l'église, parce que ça peut faire beaucoup de mal, ça peut décourager.
Ça peut amener certains à la déception. Vous ne croyez pas que Jésus aurait été déçu avec le groupe des 12 qu'il avait autour de lui? On va dire une mini-église, ce n'est pas vraiment ça, mais vous croyez qu'il n'a pas été souvent déçu? Il a dit à certains moments, mais jusque à quand devrais-je vous supporter? Et de qui parle-t-il là? Ben, des premiers disciples. C'était pourtant ses disciples. Et qu'il a continué d'aimer et d'encourager et d'aider. C'est ce que le Seigneur veut faire avec vous, avec moi, avec notre Église, avec les Églises. On peut transposer cela aussi dans bien des domaines, n'est-ce pas? Le rêve et la réalité. Tous les jeunes gens rêvent de l'épouse idéale. Et toutes les jeunes filles rêvent du mari idéal. Et puis il y a la réalité. Et ceux qui sont mariés depuis quelques années le savent bien. Quelqu'un dit avec beaucoup d'humour et d'intelligence, l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vue. On rêve, et puis il y a la réalité. Mais on peut faire la même chose avec l'Église, et ça peut faire beaucoup de mal, dans le couple aussi. Quand on a rêvé ceci, cela, oh, comme dans les films. En réalité, c'est autre chose. Il ne faut pas rêver l'Église. Et dans d'autres domaines aussi, certains ont rêvé leur vie professionnelle. Ah, ils avaient un beau diplôme, un beau ci, un beau là, et puis pour finir, c'est loin de ce qu'ils avaient rêvé. Etc. On peut motiver. Mais quand on rêve ainsi dans l'Église, ça peut faire beaucoup de tort, n'est-ce pas? Parce que le rêve, l'idéal, peut devenir destructeur. Destructeur. Et ceux qui comparent l'idéal, l'Église idéale, à la réalité, se plaignent sans cesse de l'Église ou des Églises. C'est ça que c'est dangereux et que ça peut faire beaucoup de mal. Dans l'Église locale, nous sommes une famille, comme nous venons de le dire, ce n'est pas celle que nous rêvons. Même notre famille dans la chair, ce n'est pas toujours ce qu'on aurait rêvé. C'est là, c'est avec celle-là qu'on doit vivre. Et malgré tout, tout cela reste l'Église de Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous sommes appelés à l'aimer parce que nous aimons le Christ et que c'est son Église, à demeurer attachés à notre Église, à ne pas abandonner, comme l'apôtre écrira aussi dans l'Épître aux Hébreux, et ne rien faire pour la blesser ou pour la salir. Ne rien faire pour la blesser ou pour la salir. Même quand personne ne va savoir que c'est juste au téléphone. Tu sais bien que... Nous devons faire chacun attention. Parce que s'il n'y a que la personne au téléphone qui nous entend, il y en a un autre qui nous voit et qui aime son Église, même si elle est imparfaite. Le chrétien dit « Mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et si j'aime Jésus-Christ, je dois aimer aussi mon Église. » Alors, je termine. Ceci, ce n'est pas de l'ecclésiolatrie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous parlez notre langue, là, maintenant. Ce n'est pas l'adoration de l'Église, c'est ça. Hein? Mariolatrie, l'adoration de Marie. Idolâtrie, l'adoration des idoles. Ecclésiolatrie, l'adoration de l'Église. C'est pas ça, on n'adore pas l'Église, vous n'avez pas bien compris. Hein? Loin de là. Jamais ça. On adore Dieu, lui seul, en nous souvenant que l'Église, c'est... Je termine. Quelle Église aurons-nous? Comme on pose la question aux mariés, quel couple allez-vous avoir? Mais celui que vous allez créer, celui que vous allez construire, celui que vous allez faire. Vos parents pourront vous aider, les grands-parents, etc. Mais le cœur de votre foyer, c'est vous. La même chose pour nous, pour l'Église. Quelle Église voulons-nous? Celle que nous allons faire nous-mêmes. Oh, c'est surtout le pasteur qui fait l'Église. Non, je ne fais pas ça par... chacun de nous fait l'Église. Et l'Église, qu'allons-nous en faire? Quelle place allons-nous prendre dans cela? On pose un petit peu, quel club de jeunes allons-nous avoir? Celui que vous allez faire, vous les jeunes. On pourra aider les aînés, l'Église, ceux-ci, les responsables, mais... Quelle école du dimanche allons-nous avoir? Ce que nous en ferons les uns et les autres, là, responsables de l'école du dimanche, ou parfois même les parents. Ne rêvons pas l'Église. Gardons sous les yeux celle qui est devant nous, celle dans laquelle le Seigneur nous a appelés.
C'est son Église. Et c'est l'Église qu'il aime, qu'il a rachetée par son sang. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce que c'est sur elle que nous voulons appuyer notre foi, tout ce que nous croyons ou tout ce que nous ne croyons pas, que ce soit le bon triage soit fait. Merci de nous donner la sagesse pour pouvoir comprendre, discerner, avancer et surtout croire, faire confiance à ta parole pour notre vie personnelle et pour notre vie d'Église, pour notre vie de couple, pour notre vie de famille, pour notre vie professionnelle, pour toute notre vie, parce qu'on n'a qu'une vie et tout est dans cette vie. Tout est lié. Il n'y a pas des morceaux de vie. Seigneur, que ta parole soit vraiment le fondement pour toute notre vie et plus spécialement ce matin avec ce que nous avons, le fondement pour notre Église. Que nous puissions aussi nous garder de mépriser l'Église de Jésus-Christ, mais plutôt d'y apporter chacune notre part, nos dons, notre âme, notre vie, notre enthousiasme, notre zèle, tout ce que le Seigneur a mis en chacun de nous, ces richesses en nous, pas richesses monétaires, de notre vie, de notre personnalité, de nos dons, de notre âge. Seigneur, veuille bénir l'Église et nous apprendre les uns et les autres à l'aimer et ne surtout pas comparer la réalité de ce que nous vivons avec un idéal rêvé qui n'a aucun soutien dans l'Écriture. Et surtout pas non plus de nous imaginer une Église primitive, impeccable, zélée, enthousiaste, parfaite, mais comme nous aujourd'hui. Faites de choses merveilleuses. Et Seigneur, je te remercie pour les choses merveilleuses que j'ai vues dans l'Église, chez les uns, chez les autres, d'une manière ou d'une autre, les choses merveilleuses qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui viennent de l'œuvre de Dieu dans les cœurs, dans les vies. Et puis Seigneur, pour tout ce qui était moins glorieux, conduis-nous ensemble à nous examiner pour corriger ce qui doit être corrigé. C'est au nom de Jésus, le chef de l'Église, qu'il a racheté par son sang. C'est au nom de c'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen.